Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous voulons corriger. Nous voulons éduquer. Dites à Dieu de te parler, bien-aimé, cet après-midi. Dites à Dieu, bien-aimé, de t'apprendre à Fungola Omiso pour voir les merveilles de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et nous voulons découvrir ta parole. Nous allons, Père, à la découverte de ta parole. Nous allons la cerner cet après-midi, Jésus. Libère ton esprit. Libère, Seigneur, ta pensée sur ce peuple. Libère, Seigneur, ta pensée sur ce peuple cet après-midi. Mais prie là où tu es et dispose ces moments. Nous voulons écouter la parole. Livre-toi comme l'argile entre les mains du potier. Yes! Jésus, il est là. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Il est là. Il est là, Jésus. 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 C'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, Jésus. 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 Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Merci Seigneur. Merci Père parce que tu es là. Merci la Père parce que tu es là au cœur de nos vies. Merci Père parce que tu es là dans nos foyers. Merci Père parce que tu es là au sein du grand roi immortel. Merci Père parce que tu es là, parce que tu veux nous parler Seigneur. Nous avons soif de toi. Libère ta pensée Père. Au nom de Jésus, bien, Seigneur, je viens ainsi recommander cet auditoire, cette assistance entre tes saintes et divines mains, Jésus. Accorde-nous, Père, la grâce de vivre la démonstration de puissance et de l'esprit à travers ta parole. Parce que la foi, comme a dit Paul, n'a pas été fondue sur la sagesse des hommes, mais sur la démonstration de puissance et de l'esprit. Ta parole, Père, est une source intarissable de vie. Nous sommes arrivés au moment où, Père, le vin ayant manqué. Et le meilleur vin, Père, c'est ta parole. Au commencement était ta parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous soumettons toutes les choses maintenant à l'obéissance de Christ et que seul l'Esprit vienne parler à l'Esprit. Que tout ce qui n'est pas de toi prenne la poudre et l'escampette. Et que ton esprit souffle. Et qu'il souffle encore davantage la suite auditoire. Afin que ton peuple soit comblé. Que tu ne renvoies jamais tes bien-aimés de la même manière qu'ils sont venus devant toi. Ta parole libère. Ta parole guérit. Ta parole délivre. Délivre-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Et comble-nous de toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur et notre Roi. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la présence du grand roi immortel.
Nous voulons maintenant partager un moment. Nous voulons partager un moment de la parole de Dieu. Dieu est merveilleux. Dis à Dieu de te parler en ces moments. Nous allons prendre nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 4e. Romains chapitre 4. Nous lirons les versets 4 et les versets 5. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. Dispose-toi à recevoir. Il n'y a qu'un petit mot, une petite phrase, un petit détail qui peut changer tout dans ta vie. Je veux dire que tu ne sortiras pas de ces lieux de la présence de Dieu de la même manière que tu es rentré. Parce que Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler cet après-midi. Libère-toi et dispose-toi ainsi à écouter la parole de Dieu ensemble. Romains chapitre 4, versets 4 à 5. La Bible dit ceci. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, la foi lui est imputée à justice. Genèse chapitre 26, notre texte de l'année. Genèse chapitre 26, verset 22. Verset 22, je vais lire pour vous. Genèse chapitre 26, verset 22. La Bible dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Je continue, verset 23. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua les noms de l'Éternel et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un autre puits. Abimelech de Guérar vient de Guérar auprès de lui avec Ahuizaz son ami. Verset 27, Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance ensemble. Alléluia. Bien-aimé, sens-toi libre dans la présence de ton Dieu. Nous voulons partager ces moments bien-aimés, de la parole de notre Dieu. Pour l'an 2020, pour nous, bien-aimés, c'est l'année des Rehoboth. L'année des Rehoboth, l'année d'élargissement. Dans ces rendez-vous des Rehoboth, Dieu a préparé au-delà des Rehoboth ces puits d'alliance, ces puits de serments pour lesquels les grands rois immortels est en train de nous faire cheminer afin de l'expérimenter, et de vivre la gloire et la puissance de l'alliance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce texte de l'épître de Romains chapitre 4 que nous avons lu, le verset 4 et le verset 5, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui croit, à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Bien-aimés dans le Seigneur, par ce temps dur que l'humanité est en train de traverser, la France métropolitaine en particulier, où toutes les familles sont confinées aujourd'hui en France, aujourd'hui un peu plus de bientôt 2 mois que nous sommes confinés parce que nous avons peur d'une pandémie, nous avons peur d'une maladie, on a peur d'un virus. Aujourd'hui, la peur du monde entier est arrivée vers un virus qu'on appelle le coronavirus. Parce que ce virus tue sans merci. On a peur du coronavirus plus qu'on a peur de Dieu. On a peur du coronavirus plus qu'on a la crainte de faire du mal aux gens. On a peur du coronavirus que plus qu'on a peur du péché. On a peur du coronavirus que plus qu'on a peur de la sorcellerie. Alléluia. C'est très important pour nous, bien-aimés, de revenir aux fondamentaux. Parce que
La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le péché, bien-aimé, tue plus que le coronavirus. Parce qu'aujourd'hui, tu peux t'en sortir du coronavirus. Nous qui vous parlons cet après-midi, nous sommes sortis du coronavirus. Dieu nous a délivrés du coronavirus. Pour dire que, bien-aimé, le coronavirus n'est pas aussi redoutable que le péché. Ce qui est redoutable dans la vie d'une personne, c'est le péché. Parce que la vie du péché nous conduit à la mort. Le péché, bien-aimé du Seigneur, bien-aimé, nous écarte de la sélection pour aller au ciel. C'est très important, bien-aimé, de revenir aux fondamentaux qui nous permettra, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous permettront, ces fondamentaux, excusez-moi, à se positionner favorablement afin de vivre la félicité sur la terre, afin de nous préparer une place auprès du Père. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas le Saint-Esprit. Je suis allé pour vous préparer une place, afin que lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Êtes-vous sûr aujourd'hui, alors que vous avez peur du coronavirus plus que le péché, que si Christ revient, est-ce qu'il vous prendra avec lui, afin que là où il a préparé la place, vous y soyez avec lui, oui ou non? Alors, ça c'est très important, c'est la question que nous devons nous poser tous les jours et à chaque instant. Si Christ revient maintenant, nous prendra-t-il avec lui ou pas? C'est ça. Nous devons revenir aux fondamentaux, bien-aimés dans le Seigneur. Le texte que je vous ai proposé tout à l'heure, Romains chapitre 4, il nous parle d'un acte juridique. Parce qu'il dit à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui croit, à celui qui justifie l'impie, sa loi lui est imputée à justice. J'aimerais dire aussi, au peuple de Dieu cet après-midi, que l'acte juridique consistant à déclarer un homme juste est complètement indépendant de l'œuvre humaine. Donc, bien aimé, on n'est pas sauvé par rapport aux œuvres. Tu peux donner des cadeaux aux hospices de vieillards. Tu peux faire de l'aumône, bien aimé le Seigneur, apporter son offrande, apporter sa dîme, bien aimé. Mais il n'y a que la vie qu'on donne à Jésus qui est capable de nous sauver, bien-aimés dans le Seigneur. Donc les bonnes œuvres ne nous ouvrent pas la porte du salut. Les bonnes œuvres ne nous ouvrent pas les portes du paradis, bien-aimés dans le Seigneur. On peut donner des œuvres, on peut donner, bien-aimés, des biens, apporter des œuvres, apporter des offrandes. Aujourd'hui, ces offrandes ne nous ouvrent pas les portes du paradis. C'est vrai. Ça fait partie des principes juridiques, des principes bibliques de la bénédiction. Tu seras béni par rapport à ce que tu as accompli sur la terre. Mais ce n'est pas dit que la porte du ciel t'était ouverte parce que tu fais des bonnes œuvres. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous ouvrent les portes du ciel. Le salut, bien-aimés, n'est aucunement lié aux œuvres pour ne pas se redire. Si le salut s'obtenait sous la base de nos efforts, il serait indu. Mais en réalité, bien-aimés, le salut est un don de la grâce. Nous parlons du salut cet après-midi, qui est un don de la grâce que nous obtenons gracieusement, une faveur imméritée que nous obtenons de la part du Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que le salut est un don de la grâce que Dieu nous accorde gratuitement dans sa souveraineté à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est très important. Alors que nous parlons, alors que nous avons peur du coronavirus, j'aimerais dire aux gens cet après-midi, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. La place qu'il était parti pour préparer pour nous, afin qu'il revienne nous chercher pour que nous y demeurons, la place est déjà prête. Jésus-Christ revient. Et il revient très bientôt, bien-aimé. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'y a que des enfants de Dieu qui peuvent râler avec lui au paradis. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. On ne naît pas enfants de Dieu. C'est pas parce qu'on est fils du pasteur, on est fils d'un homme de Dieu ou d'une servante de Dieu et que de facto, par hérédité, on reçoit aussi de la part de ses parents la faculté de devenir enfant de Dieu. Non, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom,
Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, bien-aimé. Je lance, bien-aimé, un appel au salut. Arrête avec la vie de péché. Arrête avec la sorcellerie. Arrête avec la divination. Arrête avec la magie. Arrête avec les fétiches. Arrête avec les complots. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Non pas seulement toi-même, tu seras sauvé, toi et ta famille. La grâce que Christ nous accorde dans le salut, elle est encore disponible. La grâce est là, est en train de circuler. Elle est là, elle frappe à la porte de ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la foi est mise en contraste avec les œuvres, cela exclut toute tentative de gagner la faveur de Dieu par un quelconque mérite personnel. Ce n'est pas en produisant des œuvres que tu gagneras, bien-aimé, tu vas conquérir les cœurs de Dieu. Non, tu peux payer la conscience d'un homme, tu peux payer même les paroles d'un homme, tu peux payer même la prophétie d'un homme. Tu ne payeras jamais la sensibilité de Dieu avec Dieu. Seule condition suffisante est nécessaire à ceux qui croient en son nom, à ceux qui ont reçu Jésus. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, c'est ainsi à cause du salut que Jésus-Christ nous a accordé. Nous devons chanter avec force dès matin, célébrer sa bonté, car il est pour nous une haute retraite, c'est Jésus. Un refuge au jour le jour, au jour de détresse, au jour de coronavirus. Quand on a cru à Jésus, son nom est une tour forte. Les justes y courent et ils sont hors d'atteinte, bien-aimés. Ce n'est pas, bien-aimés, les œuvres. Ce n'est pas le fait de réciter matin, midi, soir, le psaume 91, qui se trouve être le texte biblique le plus lu depuis plus de 2 mois. Le psaume 91, tout le monde le sait. Ce psaume 91 ne fera rien dans ta vie si tu ne crois pas en Jésus. La Bible déclare, ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu peux venir à l'église matin, midi, soir, tous les jours. Si tu ne crois pas en ce Jésus, bien-aimé, tu ne vivras pas la démonstration de puissance et de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Être sauvé par Dieu et être secouru, c'est 2 choses différentes. Il ne s'agit pas d'une aide des riches aux pauvres, ni d'un médecin qui sauve la vie d'un patient, et encore moins d'une aide généreuse d'une personne gentille ou d'une organisation caritative. Mais le salut de Dieu est conçu dans le but de sauver l'humanité. Et il déborde d'un grand amour et de la grande miséricorde de Dieu pour l'humanité. Obtenir le salut, bien-aimé, signifie que tu es capable d'accepter le salut de Dieu. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu est disponible. Jésus-Christ est à la main. Laisse avec tes sales besognes. Laisse avec la sorcellerie. Elle t'amènera nulle part, bien-aimé du Seigneur. Arrête ta sorcellerie. Viens en Jésus. Il te libérera. Il va te restituer la liberté, bien-aimé dans le Seigneur. Seule condition suffisante, c'est de croire. Et de croire à l'offre du salut. Depuis que tu es dans la sorcellerie, depuis que tu es en train de détruire la vie des gens, tu es en train de détruire la vie des couples, la vie des familles, la vie des églises, qu'est-ce que le diable t'a déjà payé? 0. C'est du péché, c'est la mort. Ayez peur de celui qui est capable de pouvoir t'ôter la vie, que d'avoir peur d'un virus qui peut être guéri par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répands-toi, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que le salut est disponible. Convertis-toi en Jésus, tu seras sauvé. Laisse tes sales besognes, bien-aimé. Depuis que tu l'as commencé, depuis des années, bien-aimé, elle t'a donné rien du tout. Alléluia. Alléluia. Donne ta vie au Seigneur, bien-aimé. Obtenir ce salut signifie que tu es capable d'accepter ce salut, de suivre ses paroles, et œuvre présente, de mettre les paroles de Dieu en pratique, de suivre la voie de Dieu et de faire des choses, alléluia, et te comporter conformément à ses exigences et par rapport à sa loi. C'est l'unique moyen, bien-aimé, par lequel on obtient le salut. Alléluia. Ceux qui croient en son nom
ceux qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu peux laisser tout ce que tu fais aujourd'hui et prendre la décision d'embrasser le salut et devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ est prêt à pouvoir te transformer, bien-aimé. Le diable t'a menti, il t'a menti depuis toujours. Depuis que tu le sais, quelle est la coupe que tu as, quelle est la couronne que tu as, quelle est des promesses qui n'arrivera jamais à réaliser sur ta vie et dans ta vie. Viens en Jésus-Christ, tu auras la vie en abondance et la vie éternelle. Alléluia. Le salut pour l'humanité, nous voulons parler à l'ère de la loi. Le salut pour l'humanité, à l'ère de la grâce. Le salut pour l'humanité en ces derniers temps. Bien-aimés, la grâce ne sera toujours pas disponible. Parce qu'après ces moments ici, parce que bientôt Jésus-Christ revient, ce sera le temps de la colère de Dieu et de la colère du diable. Il vaut mieux pour toi de ne jamais avoir écouté ces paroles. Parce que tu n'écoutes cet après-midi, tu n'as qu'une seule possibilité de pouvoir te convertir et laisser ta vie d'hier, la vie du péché, la vie de la sorcellerie, la vie de la magie, la vie du complot, la vie du combine. Tu dois laisser cela pour embrasser la grâce que Jésus-Christ t'offre gratuitement cet après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans chacune de nos vies, Dieu nous donnera de nombreuses occasions d'obtenir le salut. Il t'a déjà donné l'occasion depuis que tu es né pour te convertir. On t'a déjà parlé de Jésus depuis des années. Jamais tu as entendu. Je pense qu'en ces moments de confinement, parce qu'à ces moments de confinement, tout le monde prie. Garde la piété. Réellement, on réalisera après les déconfinements qui sont enfants de Dieu, qui ne le sont pas. Je pense que ces moments de confinement, bien-aimés, avec tous ces corollaires, t'a donné un tout petit peu de réflexion pour que tu prennes la décision, la bonne décision. Le présent n'est pas un passé en action, un moment de choix et de choix judicieux. Il faut que tu prennes la décision aujourd'hui. Soit tu continues à cette vie qui va te conduire à la géhenne, ou alors tu embrasses la grâce de Dieu pour la vie éternelle. Moi, je t'exhorte, bien-aimé, à accepter et à embrasser la grâce de Dieu qui va nous conduire, toi et moi, pour la vie éternelle. Je suis sûr que Christ revient bientôt. Là, maintenant, là, je partirai avec lui. D'ailleurs, c'est pour moi, c'est un gain de partir avec ces dieux-là. Alléluia. Durant ta vie, on t'a parlé beaucoup du salut et de la conversion. Pour cela, bien-aimé, et pour y arriver, tu dois d'abord reconnaître et l'accepter. Reconnaître Jésus et l'accepter. Autrement, bien-aimé, tu manqueras l'occasion exactement comme les vierges folles. Et tu le regretteras pour l'éternité. Aujourd'hui, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que tu n'écouteras pas toujours la parole que tu es en train d'écouter au jour d'aujourd'hui. Parce que le salut est encore gratuit et tu peux encore l'embrasser. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la reconversion. Donne ta vie au Seigneur Jésus et tu vas vivre les Rehoboth. Tu vas vivre la puissance et la gloire de l'alliance dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Certains pourraient dire, si l'occasion est manquée, elle est manquée, peu importe. Mais est-ce vrai? Nous devons d'abord comprendre ceci. Manquer le salut de Dieu, ce n'est pas manquer un repas délicieux. Alléluia. Ou manquer les bus. Ou encore moins manquer l'occasion de poursuivre ses études supérieures ou de décrocher un nouvel emploi. C'est plutôt, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Semblable à quelqu'un. Je disais que manquer le salut, ce n'est pas manquer le bus. Ce n'est pas manquer le train. Ce n'est pas manquer l'avion pour retourner du lieu où on a été confiné. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mais c'est plutôt semblable à quelqu'un qui est pris au piège dans un bâtiment en feu et qui manque le sauvetage des pompiers. C'est comme si quelqu'un qui se noie, mais qui manque d'attraper un morceau de bois flottant. Il est évident, bien-aimé dans le Seigneur, que notre capacité à accepter et à obtenir le salut de Dieu est directement liée à certains aspects fondamentaux, notamment notre capacité à obtenir l'approbation de Dieu
et à être sauvé et à entrer dans le royaume des cieux. C'est une chose regrettable, bien-aimé. Une chose regrettable. Alléluia. Alléluia. On va prendre nos amis qui sont en ligne, en conférence. Alléluia. Je disais que c'est une chose regrettable et désolante de manquer le salut de Dieu. Il est important pour nous tous de connaître et obtenir le salut de Dieu. Sachant, bien-aimés, que c'est si important, essayons maintenant de comprendre le salut de Dieu à partir de son œuvre et découvrons, bien-aimés, comment l'obtenir dans notre vie. Comment obtenir le salut dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les fondamentaux. Le salut de Dieu pour l'humanité à l'ère de la loi. Au commencement, bien-aimés, Dieu créa les cieux et la terre. Et toutes les choses après avoir tout mis en place. Un scénario qu'il a lui-même confectionné. Il créa Adam et Ève et les ancêtres, les choses de la nature, de la forêt. Dieu les plaça dans les jardins d'Éden et ils vécurent heureux sous sa protection. Cependant, les serpents, toujours les serpents, les diables anciens, les sorciers, les magiciens, les pythons, toujours eux, les a tentés et ils ont déçu Dieu. Et alors, ils ont été chassés du jardin. La même manière, lorsque tu as péché, Dieu t'a chassé de sa présence. Il t'a foutu dehors. Alléluia. Il les a mis dehors du jardin vers une vie de maladie, une vie de vieillissement. Et la mort était à leur porte. Au contraire, lorsque Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la vieillesse. Les gens pouvaient vivre jusqu'à 8 siècles, jusqu'à 9 siècles de leur vie, bien-aimés dans le Seigneur. Mais oui, mais l'homme que Dieu a créé s'est corrompu. L'homme que Dieu a créé a vendu, a fait la transaction avec l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà que la vieillesse est là. Les maladies sont là dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Dès lors, l'humanité, bien-aimée, n'a cessé de sombrer dans la corruption, dans l'immoralité, dans la prostitution, dans le mal, dans la dépravation, au point où Dieu a utilisé un déluge pour exterminer tous les êtres humains de cette époque-là, épargnant uniquement les 8 membres de la famille de Noé. Après cela, bien-aimé, l'humanité continua à exister et de multiplier sur la terre. Mais les gens de cette époque n'étaient pas conscients de rien d'autre que leur nourriture et leur logement. La même manière qu'aujourd'hui, on n'est pas conscient, bien-aimé, de la nécessité de pouvoir embrasser le salut. Seule condition nécessaire de nous amener au ciel. Le coronavirus, on peut avoir peur du coronavirus. Parce qu'il faut, bien-aimé, je vous exhorte à observer les gestes barrières, à porter les masques et les gants, à mettre les gels et à laver les mains. Oui, ça c'est bien pour se protéger du coronavirus. Le coronavirus doit passer. D'ailleurs, le coronavirus est en train de passer. Mais Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Le ciel ne passera jamais. Nous devons revenir aux fondamentaux, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous préparer à aller au ciel. Jésus-Christ revient bientôt, afin que toi et moi, qui croyons à l'œuvre salvatrice de la croix, bien-aimés, nous irons dans la demeure qu'il nous a préparée depuis 2000 ans. S'il revient aujourd'hui, partira-t-il avec toi ou pas? Tu dois te convertir. Tu dois confesser tes péchés. Tu as assez fait du mal aux gens. Stop, ça suffit. Il y a un temps pour tout. Tu n'arrêtes pas. C'est le sang de Jésus qui va t'arrêter. Ce sera la mort. Parce que le sang, pour les enfants de Dieu, sert de signe. Sert de signe, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y avait que Noé qui est resté. Tu ne te préoccupes seulement que pour dire quand est-ce que McDo va réouvrir, quand est-ce que Burger King va réouvrir, quand est-ce que Zara va réouvrir. Mais préoccupe-toi d'abord à aménager une place pour toi à l'éternité. On donna ta vie au Seigneur. Ceux qui croient en son nom, ceux qui les reçoivent dans leur cœur,
deviennent les enfants de Dieu. Ce sont ceux-là qui doivent vivre la démonstration de puissance et de l'esprit. Ce sont ceux-là qui doivent vivre les puits des Rehoboth afin de les traverser, afin de vivre la puissance et la gloire de l'alliance. Et écoutez Dieu, prêtez serment pour ton sort à toi. Oui, on ne comprend pas comment être des bonnes personnes, comment vivre sous la terre. C'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Personne n'avait la capacité de glorifier Dieu ou exalter Dieu. C'est pourquoi Dieu a mis en marche son œuvre de salut pour l'humanité, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel va utiliser Moïse pour promulguer ses commandements et la loi pour guider la vie des hommes sur la terre. Il s'agissait là, par exemple, d'observer les sabbats, d'honorer ses parents, de ne pas adorer les idoles. Bien-aimé, c'est que tu pratiques là la magie, la sorcellerie, ce sont les idoles. Ce sont les cultes au Dieu de Baal. Tu dois laisser cela afin de restaurer l'autel de Dieu qui tu avais emballé. Restaure la communion, restaure le salut, embrasse la grâce, restaure ta vie avec Dieu. Laisse avec des fausses combines qui vont t'amener en enfer. L'enfer existe. L'enfer est une vérité. Il n'est pas fait pour les enfants de Dieu. Donne ta vie à Jésus et l'enfer sera complètement élagué de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Observer le salut, le sabbat, honorer ses parents, de ne pas adorer les idoles, ni pour ne pas dire, de ne pas commettre l'adultère ou voler, bien-aimé. Il a également prescrit des règles pour les sacrifices du peuple, la nourriture, les salaires du vol, ainsi que l'abattage du bâtard. Toute personne, bien-aimé, dans le temps de la loi, qui outrepassait les lois de Dieu, était brûlée et lapidée à mort. Voilà comment la grâce, ah, mon Dieu, on ne saisit pas la grâce de Dieu. À l'époque de la loi, tu pêches, tu en fais une seule loi, tu es lapidé, tu es brûlé par le feu. Mais elle gardait les lois et les commandements de l'Éternel. Elle serait bénie par Dieu. L'Éternel est Dieu contre les humains. Au moyen de ses commandements et lois, cela a permis aux gens de vivre sur la terre de manière juste, ordonnée. Et leur permis, bien-aimés dans le Seigneur, de faire des choses conformément aux normes fixées par Dieu. Et savoir que les hommes, bien-aimés, devraient, dans leur vie, adorer le seul et unique Dieu. C'était le salut de Dieu à l'ère de la loi. En s'approchant de Dieu, en obéissant aux paroles de l'Éternel, en observant ses lois, en respectant et scrupuleusement ses lois, bien-aimés, ses commandements, en adorant l'Éternel, lui et lui seul, bien-aimé, de manière dévouée, les hommes pouvaient être sauvés et bénis par Dieu. Et ils pouvaient obtenir le salut de Dieu au temps de la loi. Maintenant, bien-aimé, le salut par ces moments de la grâce. Dans les derniers jours de l'ère de la loi, les gens devinrent de plus en plus corrompus, de plus en plus orgueilleux, de plus en plus médisantes, de personnes de plus en plus ancrées dans des mauvaises pratiques. Il n'y a pas seulement de la sorcellerie, il y a de l'homosexualité. On voit la pédophilie aussi. On voit les phénomènes gays, les phénomènes, comment on appelle ça chez les femmes, c'est quoi encore? Chez les femmes, c'est quoi encore? Le lesbianisme, le péché de Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui visite encore. On voit même des homosexuels dans l'église de Dieu. Et même des hommes de Dieu corrompus qui bénissent les mariages d'homosexuels. Mais en tout cas, moi, je respecte la parole de Dieu. Au grand roi immortel, il n'y aura pas de mariage entre les personnes de même sexe. Je respecte la parole de Dieu. Nous sommes dans un pays laïque. Chacun de nous respecte les opinions et la conviction de l'autre. On ne le fera pas. Ça, c'est le temps de la fin. L'homme est devenu de plus en plus corrompu. De plus en plus corrompu. De plus en plus idolâtre. De plus en plus suiveur. Il suit seulement des mauvaises choses. Des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Les idoles. On adore les idoles. Alléluia. On a les plans diaboliques. On est là juste pour tuer, pour égorger, détruire, pour voler.
pour faire du mal à l'église, faire du mal à son prochain. Les pensées de nos cœurs, comme à l'époque de Noé, toujours tournées vers les mal. Tu dois te repentir, bien-aimé. Cupide est corrompu. Alléluia. Nous offrons même en sacrifice, en Dieu, des colombes, du bétail et même des brebis estropillées. On apporte ça, des brebis chétives. On apporte ça en offrande à Dieu. Voilà l'homme que nous sommes au jour d'aujourd'hui. Dieu est juste et saint, bien-aimé dans le Seigneur. Ce type de comportement est inévitablement nous conduisent et nous entraînent à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Corona vous tue aujourd'hui, mais le péché vous tue éternellement. Alléluia. Bien-aimés, nous devons sortir de cet apparement-là. Nous devons confesser nos péchés, nous convertir. Dieu aime les humains et ne veut pas détruire toute l'humanité. Alors, il s'est lui-même fait chair pour descendre sur la terre. Écoutez, le Seigneur Jésus a incarné et il a mis fin à l'ère de la loi et il a introduit l'ère de la grâce. Il a révélé le chemin de la repentance. On montra aux hommes un nouveau chemin de pratique. Il a enseigné aux gens comment pardonner et être tolérant. Comment aimer les ennemis et pardonner 77 fois 7 fois. Le Seigneur Jésus a également guéri les malades. Il a chassé les démons, comme cet après-midi. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons qui enivrent ta vie, qui aveuglent ta vie, les sorciers qui veulent t'envoûter, nous les chassons cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a dit, ceux qui croient en mon nom feront mes œuvres et ils feront plus grand. Parce que je m'en vais au Père. Jésus-Christ a opéré toutes sortes de miracles et il opère encore aujourd'hui. Et par sa grande tolérance et patience, le Seigneur Jésus a pardonné nos péchés. Il pardonne encore. Répands-toi, bien-aimé. Jésus-Christ est prêt à te pardonner. Convertis-toi. Accepte l'offre de la grâce de Dieu qui est gratuite, qui est encore disponible aujourd'hui. Alléluia. Jésus pardonne le péché à tous ceux qui les ont sincèrement confessés. Ceux qui confessent les péchés, ils obtiennent miséricorde. Ceux qui les avouent et délaissent, ils obtiennent des gloires. Ceux qui cachent ces transgressions ne prospèrent pas. Ils ont la mort comme épouse. Ils ont la mort comme compagne dans leur vie. Et c'est la mort éternelle. Alléluia. Jésus-Christ a porté nos péchés. Les péchés de toute l'humanité. En accomplissant ici l'œuvre de rédemption, c'est l'ère de la grâce. Au temps de la loi, bien-aimé. Celui qui a enfreint la loi, il fallait tuer un agneau et répandre le sang de l'agneau. Cela suffisait justement pour couvrir les péchés. Mais Jésus-Christ est venu inaugurer la grâce. Parce que le sang qu'il a fait couler à la croix suffit en lui seul, non pas de couvrir, mais de ôter les péchés du monde entier. Jésus est prêt à pardonner tes péchés, à oublier tes mauvaises pratiques, à oublier ta corruption et faire de toi héritière de son trône, et faire de toi fils et sa fille aujourd'hui, afin que s'il revient maintenant, que tu sois avec lui au ciel. C'est possible, bien-aimé. Crois seulement, tu seras sauvé. Comment vivre le salut en ces temps-ci, en ces temps de la fin? Alléluia. J'aimerais d'abord dire ceci à quelqu'un, que c'est ça le salut que Dieu a apporté à l'humanité en ces moments, qu'il apporte à l'humanité en ces moments de la grâce. En acceptant le salut offert par le Seigneur Jésus-Christ, en priant en son nom, en confessant et en se repentant devant le Seigneur, nos péchés peuvent être rachetés. Et nous pouvons profiter de la paix et de la joie qui nous ont été offertes par Dieu. C'est cela, recevoir le salut de Dieu par grâce. Le salut de Dieu en ces temps de la fin. Le Seigneur Jésus nous a rachetés, pardonnant ici nos péchés. Toutefois, notre nature pécheresse n'a pas encore été éliminée. Nos tempéraments, nos états d'âme sataniques, bien-aimés,
notre arrogance, notre vanité, notre égoïsme, notre famille, notre malhonnêteté, notre méchanceté à détruire tout en face de nous, notre fourberie, notre cupidité, notre machiavélisme, notre malveillance sont toujours bien enracinés en nous. Étant dominés par ce tempérament corrompu, nous continuons de pécher et de résister à Dieu malgré nous. Par exemple, nous engageons bien souvent dans des conflits. Nous engageons bien souvent dans des conflits et des complots pour nos propres intérêts. À quoi bon comploter pour l'œuvre de Dieu, pour détruire l'église de Dieu? Quel est l'intérêt, ton intérêt, à faire un complot pour détruire l'œuvre de Dieu? Eh bien, déclare que l'œuvre de l'Éternel prospère entre ses propres mains. Qui es-tu dans ton ignorance arrogante? Tu dois venir toucher à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ t'a vaincu à la croix. D'abord, un âme de même nature que toi qui t'a précipité dans les diables. Qui es-tu à faire un complot pour détruire les foyers, les familles de Dieu? Tu n'arriveras jamais. Christ a vaincu. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Tu t'engages dans le conflit. Alléluia. Quel intérêt à comploter? Lorsque tu es malade, affligé ou en danger, tu accuses et méprises même Dieu. Tu essayes même de le raisonner, de l'opposer, de s'opposer à lui. Tu lui désobéis complètement. L'Éternel Dieu a déclaré, vous soyez saints, car je suis saint. Toi, sois saint, parce que Dieu est saint. Jésus déclare, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Toi, tu es fils. Jésus qui est capable de t'enlever de l'état de l'esclave afin que tout devienne fils et habiter dans la maison. Le diable n'aime pas le confort. Osomonangangasa propre. Osomonangangasa propre. Toujours sale. Ceux qui vont se faire des tatouages, qui font des piercings. Avez-vous vu de ces occultistes-là être propres? Sales comme leur père le diable, les menteurs. Alléluia. Répands-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu est saint. Et aucun peuple souillé n'entrera dans son royaume. Tu es couvert de souillis. Tu es corrompu et injuste. Tu n'es pas digne de voir la face de Dieu ou d'entrer dans son royaume. Il est écrit, bien-aimé, dans la Bible, car le salaire du péché, c'est la mort. On parle ici de la mort éternelle. C'est vrai, tu peux mourir d'un virus, d'une maladie. Mais tu peux mourir, mais avoir la vie éternelle. Mais tes péchés te conduisent à la mort aujourd'hui et à la mort éternelle. Répands-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Et crois à la grâce. Accepte la grâce. Accepte Jésus comme une offre permanente et actuelle. Laisse avec des mauvaises pratiques, bien-aimé, dans le Seigneur. Enlève la mauvaise conscience, bien-aimé, dans ta vie. Dieu déclare par sa parole, étant donné qu'il a créé l'homme, il est conduit, étant donné qu'il sauve l'homme, il les sauvera entièrement et les rachètera complètement. Parce qu'il a promis de te sauver, si tu crois, bien-aimé, à cette offre de salut, tu es racheté. Tu passes de l'état de l'esclave au fils de la maison. Étant donné qu'il conduit l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, il t'emmènera à la bonne destination. Et étant donné qu'il t'a créé, il va te gérer aussi. Tu dois assumer la responsabilité de ton destin et de tes perspectives. C'est ce qui est le travail. Tu dois accomplir. Mais c'est le travail que Dieu a accompli pour toi. Alléluia. Dieu a créé l'humanité. Et veut complètement sauver tous les hommes du monde entier. Comme il sauve l'humanité, il veut complètement sauver les hommes de l'emprise du Satan. Dieu veut libérer
les mondes des ténèbres. Dieu, il va le faire avec toi, pour faire de toi un véritable cauchemar, afin de déboulonner, de désenclaver les mondes des ténèbres et remplir l'église de Dieu. Il veut complètement sauver les hommes de la prise du diable, de la prise de la sorcellerie, de la prise des esprits familiaux, des esprits de pitons, qui sont des esprits héréditaires, des esprits générationnels. Dieu veut te sauver, mais sans seulement ta face, sans l'odeur du salut de Dieu. Et fixe-toi sur cette odeur du salut de Dieu, qui est de parfait, de bonne odeur. Embrasse-la, et tu auras le salut de ton existence, et ta destinée sera ouverte. C'est pourquoi Dieu a préparé le salut des derniers jours, en ces temps. C'est là qu'il est écrit dans la Bible. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. De même, un Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Hébreux chapitre 9, verset 28. C'est pourquoi, dit la Bible, dans 1 Pierre 1, verset 13, saignez les reins de vos attendements. Saignez les reins de vos attendements. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Les péchés des hommes ont été pardonnés à cause de l'œuvre de la crucifixion de Jésus. Mais les hommes ont continué à vivre selon leur état d'âme, selon leurs pratiques sataniques, selon leurs pratiques de la sorcellerie, leurs pratiques de la magie, leurs pratiques. C'est le temps de la destruction parce que Dieu veut réellement restaurer son église, restaurer les familles. Quelle est l'œuvre que Dieu a accomplie en priorité dans ces temps? Jésus-Christ a déclaré, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit est déjà là et il frappe à ta porte. Après ce moment, on va passer un moment pour laisser au Saint-Esprit de faire son entrée et rafraîchir nos vies. Parce que dans la conviction, même pour laisser les péchés, même pour laisser notre toc là de la sorcellerie, c'est ridicule. Vous imaginez qu'un sorcier peut prendre un verre comme ça, comme son avion, comme son train, et voler avec ça. C'est ridicule. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. C'est ridicule. Il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun prix. Il n'y a aucun prix. Il n'y a aucune couronne sur ça. C'est la mort éternelle qui t'attend demain. Qui est celui qui a des oreilles? Attends ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Nous y sommes, bien-aimés. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Dieu nous a clairement dit que dans les derniers jours, Dieu prononcera bien d'autres paroles et il accomplira l'œuvre du jugement, nous révélant toute la vérité. En acceptant le salut, en comprenant tous les aspects de la vérité, en trouvant le chemin de la purification et en agissant conformément aux exigences de Dieu et au chemin qu'il nous montre. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous serons capables de nous libérer de nos mauvais états d'âme corrompus, de nous purifier et d'obtenir le salut par grâce que Dieu a prôné. Voilà ce que signifie, bien-aimé, obtenir le salut complet de Dieu. Peux-tu, pouvons-nous tous, bien-aimés, être les vierges sages qui écoutent réellement la voix de Dieu, la voix de l'époux,
Et lorsque nous entendons que quelqu'un rend témoignage que Dieu annonce des paroles et accomplit l'œuvre du jugement, ne rejetons pas cela aveuglément. Mais bien au contraire, nous devons traiter cela avec précaution et rechercher et sonder activement cela pour déterminer si réellement l'œuvre de Dieu, si cela contient les expressions de la vérité, c'est le seul moyen d'accueillir le retour du Seigneur Jésus et d'obtenir le salut en ces temps de la fin, parce que Christ est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Et le signe précurseur du retour de Jésus se pose avec beaucoup d'acuité pour dire que l'époux est à la porte. Il dit, si tu écoutes ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais tu as écouté la parole de Dieu aujourd'hui. Tu peux prendre la décision de faire un pas de géant. Un pas que tu ne regretteras jamais dans ta vie. Tu peux prendre la décision aujourd'hui de laisser avec la corruption, de laisser avec la prostitution, d'arrêter avec la sorcellerie, d'arrêter avec la magie, d'arrêter avec l'homosexualisme, le lesbisme ou les hommes, c'est quoi encore? Vous le connaissez. L'homosexualité. Arrêtez tout aujourd'hui et d'ouvrir son cœur à Jésus. Le premier miracle que Christ a accompli dans la vie d'une personne, c'est le miracle de la transformation. Il te justifie, il te pardonne et il te justifie. Voici, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Il dit, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu passeras de l'état d'esclave au fils et à la fille et tu demeureras dans la maison. Confesse tes péchés et répands-toi. Jésus-Christ est prêt à t'accueillir cet après-midi. Et le Saint-Esprit est prêt à t'accueillir, à te baptiser comme son fils et comme sa fille. Après, bien-aimé, le Rehoboth est à toi. La puissance et la gloire de l'alliance est à toi. Regarde comment le diable t'a vilipendé pendant des années. Il t'a menti. Il croit qu'en livrant des gens, en sacrifiant les gens, tu auras des couronnes. Peut-être à cause de cela, tu es marié dans le monde des ténèbres. Tu as des enfants, tu as une ville, tu as une vie de luxe dans le monde des ténèbres. Mais dans le monde réel, tu n'as absolument rien. Confie ta vie au Seigneur. Nous voulons invoquer le Saint-Esprit maintenant. Si tu as écouté cette parole, bien-aimé, et que tu veux donner ta vie au Seigneur, c'est très important d'ouvrir ton cœur là où tu es. Si tu reconnais que tu es pécheur et que tu veux te convertir aujourd'hui, donner ta vie au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'on nous prépare de rentrer dans la prière du Saint-Esprit, j'aimerais que tu confesses tes péchés. Tu acceptes que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour tes péchés. Dis à Jésus que tu ouvres ton cœur pour l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu as compris la nécessité du salut et tu embrasses le salut aujourd'hui par la grâce. Tu renonces au péché, tu renonces au diable, tu renonces à la sorcellerie, tu renonces à la magie, tu renonces à l'adultère, tu renonces, bien aimé Seigneur, à la prostitution, tu renonces à l'homosexualité aujourd'hui. Dis Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'ouvre mon cœur afin que de faire de toi le roi de mon cœur. Et parce que tu as fait la prière, le Saint-Esprit qui est là, il va te baptiser cet après-midi du feu et de l'Esprit. Alléluia. Là où tu es, tu peux déjà commencer à lève ton cœur là où tu es. Nous allons prier ensemble. Et c'est la place au Saint-Esprit de Dieu de nous conduire et nous faire digérer cette parole de Dieu. Yes! Si tu attends sa voix, mais maintenant, tu tues pas ton cœur. Libère ton cœur là où tu es. La grâce de Dieu est disponible.
Et elle est là. Yes. La grâce est disponible. Et la grâce est là. Jésus. Yes. Pendant que tu chantes, pendant que tu pries, le Saint-Esprit va te célébrer cet après-midi. Tu seras touché par une onction particulière. Yes. Yes. Jésus. Yes. Comment te dire ce que je ressens, Seigneur? Yes. Je prie que le Seigneur ouvre les excuses des cieux et que le Saint-Esprit descende sur toi, qui descende dans ta maison, qui descende dans ta vie maintenant, afin de confirmer ces paroles qu'il a dites à tes oreilles dans ton cœur. Yes. Yes. Jésus. Yes. Yes. Un papa de bonheur. Un papa de bonne odeur. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur. Le papa de mon Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un papa de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Yes. Seigneur, fais de ce peuple ce que tu voudras. Nous nous répandons devant toi, Seigneur. Nous nous répandons devant toi, Jésus. Yes. Donne-moi la femme qui te plaît. Jésus. Yes. Toute chose en ton temps. Jésus. Je ferai toujours confiance. Yes. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Jésus. Je voudrais habiter chez toi. Tous mes jours ici-bas. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la femme qui te plaît. Yes. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Bien-aimé, répands-toi, bien-aimé. Habiter chez toi. Répands-toi, confesse tes péchés. Ici, Détache-toi de tes mauvaises pratiques. que ma vie soit une fleur. Papa